aurait beaucoup de choses à dire sur la belle Tondina, la belle Louise. Alors, Louise Tondina était une riche bourgeoise qui habitait Paris, autour du parc Monceau, un beau quartier évidemment. Elle était mariée à un riche importateur de café qui était un homme d'origine aubagnaise, un certain Alexandre Honoré Blain. On peut dire qu'elle était très attachée à des aménagements intérieurs assez fastueux. Et comme elle recevait beaucoup, elle a entrepris des travaux. Je pense que ce qui reste en partie dans ces pièces, dans ces locaux, sont dus à son initiative. Morokita, pourquoi? Ben parce que la traduction signifie petite brune. Donc comme c'était une femme qui était de nationalité argentine, il y a ce rapport à la langue qui est manifeste sur cette bastide. Mes grands-parents eux-mêmes m'ont dit que Louise Tondina était une personne excentrique et qu'elle imposait à son personnel de hisser les couleurs bleues et blanches de l'Argentine au mât dans la propriété d'une façon permanente. Je sais aussi qu'elle accordait beaucoup d'importance à ce bassin que vous pouvez voir encore aujourd'hui. Je pense que l'utilisation de la Morokita en tant que lieu de loisir, si c'est le cas dans les années qui viendront, pourra remettre en valeur ce bassin-là. Je crois vraiment que la Morokita doit être un lieu qui présente l'histoire d'Aubagne, de sa richesse, je le disais tout à l'heure, de ses patrimoines, de son passé, de sa terre, de ses hommes et de ses femmes. Et puis, la Morokita doit offrir la possibilité d'offrir des voies pour l'avenir en termes de culture, de loisirs, de nature et de biodiversité. Je peux dire qu'il est du plus haut intérêt pour nous d'avoir une proximité entre un lieu de mémoire, et on est en train, à la Morokita, de créer ce lieu de mémoire, et d'avoir en même temps, à proximité, un endroit où on puisse rechercher, on puisse aller vers la consultation de ces archives qui nous témoigneront de tout ce dont nous avons besoin pour mettre en valeur Aubagne, son passé, son présent et son avenir.